Hello tout le monde! Avant d'attaquer la vidéo, Yuki a un message à vous faire passer. Salut tout le monde, je vous invite à vous abonner et à liker la vidéo pour que je sois tranquille. Donc maintenant vous en êtes certains, je serai jamais ventriloque. Comment vous parler du film d'aujourd'hui? C'est encore très à chaud. J'ai pas encore tout digéré. J'ai pas encore tout compris. Peut-être que j'ai tout compris mais que j'arrive pas trop à y croire. Aujourd'hui, je vais parler du film Chez nous. C'est un film qui a fait parler de lui justement parce que les milieux extrême droite n'ont pas beaucoup aimé les ressemblances faites par rapport au parti. Et du coup il y a eu une vraie guerre avec le film. Et après avoir vu le film, je suis d'avis pour dire que c'est pas forcément un bon film. Et je reviendrai dessus. Alors, avant toute chose, c'est un film de Lucas Belvaux et dans le casting, nous allons voir Émilie Dequesne, André Dussolier, Catherine Jacob, entre autres. C'est un film qui se passe dans le nord de la France, dans une petite ville qui connaît la pauvreté, qui connaît la perte d'emploi, qui connaît les actes de délinquance et donc qui est en pleine mutation sociale. Et dans ce film, nous avons le personnage de Pauline, qui est une infirmière à domicile, qui est aimée par tout le monde, qui va être approchée par quelqu'un qu'elle considère un peu comme son mentor, qui va essayer de la convaincre d'être la tête de liste du parti d'extrême droite de façon assez édulcorée parce que elle est aimée, parce que tout le monde la connaît et qu'elle aura beaucoup de facilité à passer. Jusque-là, le film peut être intéressant, a priori. Mais j'ai pas aimé. On va me reprocher le fait, effectivement, que je ne sois pas française, que je ne connaisse rien à la misère dans le nord de la France ou dans les endroits qui sont pauvres justement. Mais c'est pas une raison. Ce que j'ai pas aimé dans le film, c'est que ça jouait sur les clichés de tous les côtés. Que ce soit sur les blancs, que ce soit sur les étrangers, et aussi sur les extrémistes. Il y a eu plusieurs fois où j'ai eu vraiment envie de partir. Et je me suis retenue. Je me suis dit non, faut vraiment rester jusqu'à la fin du film, on sait jamais. Et ben non. Franchement, 2 heures de ma vie perdues. Ça va être compliqué de les rattraper. Donc en attendant, il y a eu quelques moments aussi où j'ai eu un peu d'espoir en me disant ah tiens, il y a quelque chose qui va être intéressant. Et bah non. Il y a eu un événement donc, qui va se passer après que Pauline se porte candidate, qui implique des sortes de néo-nazis avec des gamins de quartier. Et on se dit tiens, il peut y avoir un truc, ça peut peut-être changer les choses. Et en fait non.
c'est vraiment traité comme une sorte de mise en abîme. Et en gros, il n'y a aucune critique, il n'y a aucune remise en question, il y a... voilà. On nous montre les choses telles qu'elles sont. Ce qui me dérange en fait, c'est que ce film au final, il critique pas. Il montre des choses qui sont tout ce qu'il y a de plus cliché. Qui aussi, entre limite le dégoût et l'horreur à certains moments, moi je me suis sentie très très mal à plusieurs reprises. Et je sais pas. Il y a des gens qui ont applaudi à la fin. J'ai pas compris. Est-ce que c'était juste par respect parce que les acteurs et le réalisateur étaient là? Aucune idée. En tout cas, moi j'ai pas applaudi et je me suis barrée le plus vite possible. Donc ça me fait mal parce que des films comme ça, ils sont laissés à la distribution. Alors que d'autres films qui sont eux par contre des films documentaires, tels que l'aura été le film Salafiste, sorti il y a quelques temps, ont connu les foudres des autorités et ont été interdits et du coup encoulés, alors que c'était un film qui était beaucoup plus dans le détachement quand même que celui-là. Et c'est un peu dommage. C'est un film, pour moi malgré tout, qui n'est pas fédérateur, qui n'a pas lieu d'être, surtout en période proche des élections. C'est de la pub gratuite pour une certaine frange politique et c'est malheureux. Moi je serais limite pour le boycotter ce film parce que il est pas intéressant et qu'il donne... c'est vraiment... c'est même pas du divertissement, je suis pas contre les films oh là là, qui ont pas d'intérêt et au final voilà. Mais ça a pas d'intérêt, ça énerve plus qu'autre chose et franchement dans la vie on a autre chose à faire que s'énerver, surtout quand c'est un film. On va au cinéma pour prendre du plaisir, pour s'informer, pour avoir un renvoi d'image sur la réalité, que cette réalité soit déformée ou pas, mais là c'est pas une réalité qu'on a envie de faire vivre. Et le fait d'en parler, ça la fait vivre. Je sais plus qui c'est qui m'a dit une fois, si tu veux tuer quelqu'un psychologiquement, enlève-lui sa voix. Et là, c'est juste donner plein de voix à des gens qu'il ne faut pas. La France c'est un beau pays. C'est pas le mien. En tout cas pas encore. Mais c'est un pays qui a une histoire. C'est un medley de gens. Et je l'ai dit dans d'autres vidéos. L'humanité n'est pas faite de pureté. L'humanité est faite de mixité et de partage. Et malheureusement, quand on ne voyage pas et qu'on reste dans son coin, on commence à avoir peur et on voit toujours en l'autre son ennemi. Donc, pour conclure ma vidéo, j'ai envie de vous dire, faites-vous vos propres idées. Allez le voir si vous voulez. Moi, je vous encourage pas. Par contre, n'hésitez pas à vous aimer vous-même, tous ceux qui vous entourent, et à le faire savoir. Moi, je vous dis que je vous aime. Et tchuss!